Bienvenue sur ce tutoriel Lumi Scolaire consacré à la création des pochettes de produits. Donc sur Lumi Scolaire, vous pouvez proposer à vos clients d'acheter directement des pochettes de produits, donc un peu comme des packs, où vous allez regrouper certains produits pour vos photos de portrait et vos photos de groupe que les parents vont pouvoir acheter d'un coup. Il y a différentes manières de créer vos pochettes en fonction notamment du nombre de photos, portraits et groupes que vous proposez. Et également si vous souhaitez que les parents puissent choisir les photos qu'ils veulent mettre dans la pochette ou si vous voulez limiter leur choix. Donc je vais vous expliquer tout ça avec ma galerie test. Bon, j'ai que 3 photos, mais ça suffit bien pour vous expliquer. Donc là, par exemple, sur ma galerie, vous voyez que j'ai pour une élève 2 photos. Une photo en couleur et une photo en noir et blanc. Et bien sûr, la photo de classe. Donc juste pour vous montrer à quoi ressemble une pochette sur une galerie en ligne. Donc là, je suis sur la galerie démo de Lumi Scolaire. Donc là, je suis sur l'interface parent, donc je peux visionner les photos de mon enfant. Et sur la partie droite de l'écran, j'ai tous les produits qui sont proposés à la vente. Donc là, vous voyez que les pochettes sont mises en bonne place, hein, elles sont toujours en avant les produits à l'unité. Et donc là, par exemple, si je veux prendre cette pochette-là, donc je peux la visualiser déjà en cliquant ici. Donc là, je vois tout de suite que j'ai des marque-pages, j'ai une planche multiformat, puis j'ai des tirages standards. Et je l'ajoute directement au panier. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment paramétrer ces pochettes sur vos galeries. Donc, on va commencer par la pochette simple. On va se rendre dans le menu pochette qui se trouve dans les paramètres sur la gauche de votre écran et on va créer une nouvelle pochette. Donc là, tout de suite, vous avez une aide qui s'affiche. Je vous invite à la lire, sachant que là, en fait, je vais vous expliquer dans ce tutoriel de toute façon les différentes manières de créer votre pochette. Donc dans un premier temps, on commence toujours par remplir les informations, comme ça c'est fait. Donc le nom interne, ça c'est pour vous repérer dans vos différents paramètres. Donc je vais l'appeler pochette 1, voilà. Le nom d'affichage, c'est le nom qui va s'afficher donc pour les parents, je vous remontre juste ici. Donc moi je vais l'appeler pareil, pochette 1, et la description, c'est ce que vous allez retrouver ici. Donc là, je vous encourage à être exhaustif. C'est-à-dire que là, le but, c'est que les parents ne perdent pas trop de temps à essayer de voir ce qu'il y a dans la pochette. Donc, indiquez vraiment ce qu'il y a dans la pochette directement dans la description. Voilà, donc là, j'ai rentré les informations. Je vais pouvoir ajouter mes produits. Donc là, vous voyez, pour cette pochette, j'ai donc 2 produits pour une photo de portrait et un produit pour la photo de groupe. Là, je vous ai montré tout à l'heure dans mon projet, je vais revenir dessus. Dans ma classe ici, j'ai 2 photos de portrait. Moi, ce que je veux, c'est que les parents achètent la même photo de portrait pour mes 2 produits. Vous voyez, là, dans ma pochette, j'ai donc 2 produits pour une photo de portrait et un produit pour une photo de groupe. Je veux que ces 2 produits-là, ce soit la même photo. C'est-à-dire, je veux pas que les parents puissent acheter la photo couleur pour la planche multiformat et la photo noir et blanc pour la photo portrait. Voilà, je veux que ce soit une photo de portrait et pas les 2. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe de produits pour les portraits. Et dans ce groupe-là, je vais ajouter mes 2 produits. Donc, je clique ici, dans la catégorie. Donc, moi, je me concentre uniquement sur les produits qui sont vendus par notre laboratoire intégré. Bien sûr, dans les pochettes, vous pouvez mettre vos propres produits aussi, ou les deux. Hein. Donc, moi, là, je vais aller dans tirage. Alors, je vais commencer par la planche. Donc, je vais aller dans produits scolaires. Format, donc c'est ma planche de réduction. Je crois que c'est celle-là, voilà. Et ensuite, je vais ajouter mon 13 par 18. Tirage et 13 par 19, voilà. Donc là, j'ai créé un groupe avec mes 2 produits. Et je vais faire pareil pour la photo de groupe. Donc, je vais rajouter un groupe de produits avec groupe 1. Et là, je vais ajouter du coup le tirage 20 par 30. Hop. Voilà, donc là, ma pochette est créée. Je pense à bien l'enregistrer surtout. Donc là, vous avez compris, hein, le fait de mettre ces 2 produits dans le même groupe portrait va obliger, entre guillemets, les parents à choisir la même photo pour ces 2 produits. La planche multiformat
et le tirage 13 par 19. Donc là, il ne me reste plus qu'à indiquer un prix à ma pochette dans le profil de tarif pour que les parents puissent l'acheter directement sur la galerie en ligne. Donc là, j'ai deux solutions. Je peux me rendre directement donc dans mon projet. Donc là, je vais retourner dans mon projet, École Sainte-Thérèse. Dans le menu édition du profil de tarif, je vais aller dans pochette, ici. Et donc là, vous voyez, on retrouve la pochette que je viens de créer. Alors, pour que vous puissiez vendre cette pochette, il faut impérativement que vous ayez indiqué des prix pour chaque produit. Je vais vous montrer là, par exemple, pour le 13 par 19 pour les portraits. Si j'enlève le prix, ça ne va pas fonctionner. Regardez, je vous montre juste là, j'enlève. Et si je retourne dans la pochette, vous voyez, il me dit qu'il n'y a pas de prix pour ce tirage-là. Donc, il faut vraiment mettre un prix pour chaque produit si vous voulez que votre pochette soit accessible après à la vente. Hop, je remets, c'était juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez automatiquement le total du prix de mes produits est calculé. Donc ça me dit qu'en tout, là, mes 3 produits, ça coûte 16 euros. Donc comme c'est une pochette et que là, pour moi, le but, c'est de faire une petite réduction, je vais la proposer à 14 euros par exemple. Voilà, ça fait une réduction de 10%. Bien sûr, si je mets pas de prix dans la pochette, elle ne sera pas proposée à la vente. Ensuite, j'ai deux paramètres là assez intéressants pour cette pochette. Donc c'est l'ajout rapide. L'ajout rapide, en fait, là par exemple, vous voyez, là j'étais sur... je vais revenir à l'accueil pour vous montrer. Là, je regarde la photo couleur et je veux ajouter cette pochette à mon panier. Donc je vais cliquer sur ajouter, ça va s'ajouter tout seul. Et là, vous voyez, automatiquement, ça a choisi la photo en couleur parce que c'était celle que j'étais en train de visualiser. Les parents, après, dans le panier, ils peuvent modifier leur choix, ici. Voilà, vous voyez, là, pour une photo. Donc là, ils peuvent modifier leur choix. Là, on leur dit, là, vous avez choisi la photo en couleur et ils peuvent choisir finalement de prendre la photo en noir et blanc. C'est à ça que sert l'ajout rapide, en tout cas. C'est pour aller plus vite, donc je vous conseille de le cocher. Et autre paramètre aussi qui nous a été demandé par certains photographes, c'est de rendre cette pochette obligatoire dans le panier. C'est-à-dire que si le client n'a pas ajouté cette pochette-là dans son panier, les ventes des autres produits, donc à l'unité, ne sont pas disponibles. Donc c'est une sorte, si vous voulez, de minimum d'achat. Là, pareil, ici, les deux boutons monter, descendre. Si vous avez plusieurs pochettes et que vous voulez en mettre une en avant côté client, voilà, je retourne sur mon... Voilà, c'est-à-dire si vous voulez que la pochette 2, elle arrive avant la pochette 1, bon bah voilà, vous pouvez changer l'ordre d'apparition. Ensuite, je vais vous montrer, on va retourner dans le menu pochette. Donc là, j'ai créé une pochette simple. Les clients, là, vont pas avoir le choix dans la photo de portrait, c'est la même photo pour les deux produits. Donc là, je vais faire une pochette où les parents vont pouvoir choisir une photo différente pour ces deux produits. Donc, je retourne à mes pochettes, créer une nouvelle pochette. Donc là, pareil, je vais mettre les infos. Et donc cette fois-ci, en fait, je vais non pas créer deux groupes de produits, mais trois. Alors vous allez comprendre, là, je vais créer mon premier groupe avec un portrait. Et là, je vais ajouter seulement un des deux produits portraits. Donc là, par exemple, je vais ajouter ma planche de format, multi-format. Donc je vais dans les produits scolaires, je prends ma planche, je la valide. Et ensuite, j'ajoute un autre groupe encore portrait. Et là, je vais mettre mon tirage 13 par 19. Donc dans tirage, 13 par 19. Et ensuite, j'oublie pas le groupe. Donc, pour la photo de classe, tirage et 20 par 30. Je vais retourner dans mon projet parce qu'il faut que je mette un prix à cette pochette. Donc, dans édition de profil de tarif, dans mes pochettes. Donc là, voilà, j'ai bien ma pochette 2. Alors, je mets un prix. Cette fois, je ne vais pas cocher ajout rapide. Comme ça, je vais vous montrer comment les parents vont faire le choix en fait directement quand ils vont mettre la pochette dans le panier. Donc là, voilà, je suis sur l'interface client. J'ai bien ma pochette
qui arrive en premier. Donc. Et donc là, vous voyez, déjà quand je visualise, on va m'inviter en fait à créer ma pochette. Donc quand je clique dessus, là, donc voilà, on me rappelle ce que contient ma pochette, donc j'ai bien les 3 produits. Et là, on va me demander, voilà, qu'est-ce que vous choisissez comme photo pour la planche de réduction? Bah, je vais prendre celle-là. OK. Et là, qu'est-ce que vous choisissez pour le tirage 13 par 19? Et ben, je vais prendre la photo en noir et blanc. Donc là, on me fait un petit récap. Donc la photo de portrait numéro 1 pour la planche, c'est celle-là. Pour le tirage, c'est ça. Et puis la photo de groupe, de toute façon, j'ai pas eu le choix parce qu'il n'y en a qu'une. Et j'ajoute au panier. Voilà, donc vous pouvez proposer, si vous voulez, ces 2 sortes de pochettes. Tout dépend vraiment du niveau de paramètres que vous voulez donner à vos clients. Il y a des photographes qui vont vouloir faire en sorte que l'achat soit rapide, efficace. Donc dans ces cas-là, on va faire ajout rapide et puis on va pas laisser le choix sur les photos. Ou au contraire, il y a des photographes qui vont vouloir laisser le choix vraiment aux parents de choisir les bonnes photos pour les bons produits.